Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo FAQ pour une fois. Et si tu tombes sur notre chaîne un peu par hasard, tu vas être totalement perdu lors des questions. Du coup je vais te rappeler tout de suite ce qu'est le TDI. Donc je me présente, je m'appelle Aélis, je suis un système diagnostiqué TDI et on m'a posé beaucoup de questions auxquelles j'ai décidé de répondre. Du coup j'ai mon petit carnet juste là avec toutes les questions écrites dessus et c'est parti. Comment va le système en général? Plutôt bien, c'est un peu la mouise en ce moment niveau communication, notamment depuis le retour d'Athéna qui a foutu la merde, ayons les mots. Mais ça s'améliore, tout doucement ça s'améliore, on reprend le contrôle petit à petit de la communication du système. Mais c'est un peu compliqué. Comment se sentent les haltères non humains dans un corps humain? Au-delà de l'apparence physique, y a-t-il autre chose? Pour la majorité, ils se sentent plutôt bien. Oui, après, au-delà de l'apparence physique, il y a autre chose. C'est-à-dire qu'il y a aussi leurs capacités, leurs pouvoirs, qui ne sont pas ici, ne sont pas dans ce monde, ne sont pas présents. Du coup, c'est aussi compliqué pour eux à ce niveau-là. Mais ils s'en sortent très bien. Ils savent que dans ce monde, ils n'ont pas leur pouvoir, ils n'ont pas leur capacité, ils n'ont pas leur don. Chose qu'ils ont dans l'Inner World. Mais ils savent très bien se servir dans l'Inner World. Donc voilà, ça les dérange pas trop au final. Comment faites-vous si un persécuteur menace une personne extérieure? Tout d'abord, quand un autre alter reprend le front, on s'excuse et on essaye de réparer les choses. Si la personne n'est pas au courant pour notre TDI, on lui explique, on peut lui expliquer. Sinon, on lui dit que c'était Athéna. Si la personne est au courant, on lui dit que c'était Athéna et on s'excuse encore en essayant de recoller les morceaux. On fait super gaffe à ce que fait Athéna quand elle fronte, mais c'est pas toujours possible de la surveiller. Et pour l'instant, on a de la chance, c'est pas encore arrivé, ça nous est pas encore arrivé, mais on est préparé au cas où ça arrive un jour. Vous pouvez décrire votre Inner World et où vit tel ou tel alter dans l'Inner World. Donc, notre Inner World est tiré d'une source fictive, dont je ne donnerai pas le nom, parce que j'ai pas envie d'en parler pour l'instant. Mais on vit quasiment tous dans une ancienne académie scolaire, sauf quelques alters, notamment Ivana et Emmerich, qui vivent dans leur petite cabane dans la forêt, à quelques centaines de mètres de l'académie. Olivia, qui vit à un camp d'entraînement, elle passe la moitié du temps là-bas, la moitié du temps à l'académie, c'est deux maisons, elle peut aller où elle veut, quand elle veut. On pense que certains alters ont leur propre Inner World, notamment par exemple Ariana, qui fait partie du sous-système d'Aria, et on sait qu'elles ont un Inner World à L2. Aria n'en avait pas encore conscience, elle l'a découvert il y a quelques jours. Mais elles ont bien un Inner World à toutes les deux, du coup Ariana vit dans cet Inner World. Et on pense aussi que Kyle a possiblement un Inner World à lui, comme Andrei, mais on n'est pas sûr du tout, donc voilà. Sinon le reste des alters vivent à l'académie. On a des tonnes et des tonnes de chambres, donc on a la place. Entre temps, j'ai eu une petite interruption. Du coup, des conseils pour la communication pour un système en galère comme le nôtre. Cœur sur vous, continuez comme ça. Alors déjà, merci beaucoup. Des conseils de communication, je pourrais pas trop t'en donner, surtout que pour le nôtre en ce moment c'est un peu la galère comme je l'ai dit. Mais s'il y a une chose que je peux te conseiller, c'est de laisser des notes. Partout, un peu partout, que ce soit des notes vidéo, des notes sur le téléphone, des TikTok, des post-it, des mots, des notes sur un carnet. Mais laissez-vous des notes, laissez-vous des petits mots. Ça vous évitera de 1 d'éviter d'oublier les choses et de 2 d'essayer d'un peu mieux vous connaître si vous avez une très mauvaise communication. Comment parler du TDI à sa psy? Si c'est un bon ou une bonne psychologue ou psychiatre, normalement ça devrait y aller tout seul. Tu lui fais part de tes doutes, tu lui dis que tu penses avoir un TDI ou que tu penses être multiple, tu lui expliques pourquoi, quelles sont les raisons qui te font croire ça. Si c'est un bon psychiatre ou une bonne psychiatre ou psychologue, psychothérapeute, bref, elle sera très compatissante et elle pourra t'aider. Sinon, c'est qu'il devrait changer de métier. Voilà, il y en a beaucoup qui devraient changer de métier malheureusement. Mais n'aie pas peur de leur en parler, ils sont là pour ça, c'est leur métier. Vraiment explique-leur
explique-leur que tu penses avoir telle maladie et pourquoi. Explique-leur les symptômes que tu as et ce qui t'a fait penser à ça, et ensuite ils se chargeront du reste. Il faut pas oublier que seul un psychiatre est en droit et peut poser un diagnostic. Donc, si vous voulez vous faire diagnostiquer, c'est un psychiatre qu'il faut aller voir. Donc là, je vais mixer 2 questions qui se ressemblent beaucoup. Comment se passe un switch chez vous et comment les gérer en même temps que les dissociations? Donc chez nous, un switch, il y a 2 manières. Ça se passe de 2 manières différentes. Soit c'est très brusque, et dans ces cas-là, on peut même ne pas se rendre compte qu'on a un switch. Genre par exemple, il arrive des fois où un alter est en conscience et il se rend même pas compte qu'il est passé au front. Genre parce que c'est totalement naturel et il met quelques minutes avant de se rendre compte qu'il est passé au front. Ou sinon, ça se fait très lentement. C'est-à-dire qu'on se sent... Par exemple, s'il y avait un alter au front et un alter en co-conscience, et petit à petit, celui en front comme recule, a de moins en moins d'emprise sur le corps, tandis que celui en conscience en a de plus en plus, et ça finit par échanger les rôles. Donc l'alter en conscience finit par prendre le front, et l'alter en front finit soit par passer en co-front, en co-conscience, ou partir, tout simplement. Mais ça peut se passer tout en fondu, vraiment tout doucement. Où là par contre on le sent bien que ça se passe, parce qu'on le sent avancer petit à petit. Voilà. Et comment gère les dissociations? Comme on peut. Comme on peut, c'est jamais simple. On essaye de s'ancrer au maximum avec des techniques qu'on a trouvées, mais c'est jamais simple. Voilà, je saurais pas trop quoi dire de plus là-dessus. Avez-vous d'autres troubles, genre TDAH, TPB, etc. Alors oui, du coup trigger warning s'il y en a qui sont sensibles à ça. Mais nous avons été diagnostiqués TDA, et certains alters comme par exemple Ivana ont des TCA, donc des troubles du comportement alimentaire. Et Ivana a aussi été diagnostiquée avec un trouble anxieux et elle fait de l'anxiété sociale. Voilà. Après, pour ce qui est des autres alters, on n'a pas vraiment encore conscience des troubles s'il y en a. Donc voilà. Et on n'a pas été diagnostiqué pour les autres troubles. Donc je vais à nouveau mélanger 2 questions qui se ressemblent beaucoup. Que faites-vous dans la vie et est-ce que vous travaillez ou êtes-vous en études? Donc nous sommes en études. On fait des études pour devenir assistante vétérinaire. Donc voilà. On ne travaille pas encore. À quel âge avez-vous été diagnostiqué? Nous avons été diagnostiqués à l'âge de 16 ans, il y a maintenant quelques mois. Des tips contre le syndrome de l'imposteur. Le plus gros tips que je pourrais te donner, je ne sais pas si ça va t'aider, mais je sais qu'en tout cas moi ça m'a aidé. C'est une phrase qu'Olympe, le système Olympe avait sorti un jour et qui est très vraie, et qui m'a beaucoup aidé. C'est si tu penses toi-même que tu fakes, si tu te poses la question de est-ce que tu fakes, c'est que tu fakes pas. Parce que si t'étais en train de fake, tu le saurais. On peut pas fake un trouble de cette ampleur. Si tu étais en train de fake, tu le saurais. Parce que ce serait conscient. C'est si tu te poses la question de est-ce que tu es en train de fake, c'est que tu fakes pas. Voilà, donc si ça peut aider. Que se passe-t-il lorsque l'hôte disparaît dans le système? Ça peut paraître malheureux, mais il est remplacé. La plupart du temps, il est remplacé. Après, il faut savoir qu'un alter ne disparaît pas. Il peut partir en dormance, il peut fusionner avec un autre alter, mais il ne disparaît pas vraiment. Après, oui, quand l'hôte disparaît dans le système, très souvent il est remplacé, parce que pour le bon fonctionnement du système, on a besoin d'un autre la majorité du temps. Avez-vous un inner world? Si oui, comment est-il? Est-ce que vous y avez facilement accès et est-ce que l'endroit est safe pour vous? Donc on a déjà plus ou moins répondu à ces questions, mais oui, on a un inner world. On a de la chance d'y avoir facilement accès, même très facilement. Et oui, c'est un endroit très très safe pour nous, très reposant. C'est d'ailleurs pour ça que la majorité des alters, même tous les alters, vont quand ils sont pas bien. Même Alex, l'hôte, même Alexia, quand elle est pas bien, elle va dans l'inner world et quelqu'un d'autre se charge du front. Généralement, le switch se fait par un trigger, mais elle sait qu'elle peut se reposer dans l'inner world. Et bah, comment est-il? Comme je vous l'ai dit, c'est un pays entier. Notre inner world est dans un autre monde, donc un monde tiré d'une source littéraire. Et c'est un pays entier. Donc on vit dans une certaine zone de ce pays. Donc on vit dans l'académie, dans une certaine zone de ce pays. Voilà.
Comptes-tu garder tes haltères ou les faire fusionner dans le futur? Je pense très, très sincèrement, et je suis quasiment certaine de ce que je dis, qu'on va tous rester là. Enfin, on va pas faire de fusion consentie, de fusion totale consentie, parce que on est une famille. Quelque part, on est devenu une famille les uns pour les autres. Et perdre l'un d'entre nous, se perdre, pour nous, ce serait un énorme déchirement. Et puis on s'habitue à vivre les uns avec les autres, on s'est habitué depuis le temps. Du coup, honnêtement, je pense pas faire de fusion. Je pense pas qu'on va faire de fusion dans l'avenir. Comment savoir tous les haltères qu'on a ou les découvrir? Ça peut passer par des pensées intrusives, des notes avec une écriture qu'on ne reconnaît pas. Pour les multiples, vous allez comprendre ce que je vais dire. Enfin, sûrement. Mais quand il y a un haltère au front, et que par exemple il y a un autre haltère en co-conscience ou en co-front, chaque haltère a une énergie propre. Genre, on sait qui c'est, la majorité du temps. On sait qui c'est parce que l'énergie est propre à tel ou tel haltère. Du coup, pour savoir s'il y a un nouvel haltère, ça peut passer par une de ces énergies qu'on ne reconnaît pas. On ne sait pas qui est en front ou qui est avec nous. Donc ça peut aussi aider à savoir qu'on a un nouvel haltère qu'on ne connaît pas encore. Et comment faire pour tous les découvrir? Ça je sais pas. C'est-à-dire que si un haltère ne veut pas se montrer, il se montrera pas. Tu sauras pas qu'il est là. Et pareil, s'il y a un haltère en dormance dont tu n'as pas conscience, t'en as pas conscience. Donc tu peux le savoir que quand il décide de se montrer ou quand t'as des petits signes extérieurs. Ça peut aussi passer, je l'ai oublié, mais ça peut aussi passer par exemple par des objets qui ont changé de place. Si par exemple tous les haltères ont l'habitude de mettre un objet à telle place et que le nouvel haltère n'en a aucune idée et le pose à un autre endroit qui n'est pas du tout habituel. Voilà, ça peut passer aussi par des petites choses comme ça. Mais j'ai pas de technique pour découvrir qu'on a de nouveaux haltères. Désolée. Comment s'assumer dans son entourage avec un TDI? C'est très compliqué. Le plus compliqué pour moi, je pense, c'est d'en parler la première fois. D'assumer, en fait, de se dire, ça y est, je vais en parler, je vais devoir assumer le regard, les questions de ces personnes. Mais une fois que c'est fait, tu te sens mieux. Honnêtement, si tout se passe bien, tu te sens beaucoup mieux. J'ai eu la chance d'être acceptée par la majorité de mes proches dès le début. J'ai dû répondre à beaucoup de questions. C'est une chance que j'ai eue et je vous la souhaite à tous, honnêtement. Donc voilà. Après, pour vraiment, parle-en. Si ta famille est safe, parle-en. Mais n'oublie pas que le TDI est un trouble qui est là pour te protéger. Si l'environnement n'est pas safe et que tu te sens pas d'en parler, n'en parle pas. Parle-en vraiment à des personnes de confiance. Comment as-tu réagi quand tu as découvert ton TDI? Comment l'accepter? Donc ce n'est pas moi personnellement qui l'ai découvert, c'est Ivana qui l'a découvert. Mais sur le coup, elle était dans le déni. Elle a beaucoup été dans le déni. Faut savoir que la première fois qu'elle a capté qu'il y avait quelque chose qui allait pas, c'était quand elle s'est retrouvée dans l'Inner World avec Sacha, en compagnie de Sacha, après une période assez difficile. Elle a tout lâché et elle est rentrée dans une sorte de transe et elle s'est retrouvée dans l'Inner World avec Sacha, qui est notre protectrice principale, et qui est l'altère qui avait toujours été avec elle, auprès d'elle durant notre enfance. Donc elle a nié au début, c'est-à-dire que pour elle, Sacha était son subconscient. C'était une vision qu'elle avait eue de son subconscient, vraiment en fait elle avait donné corps à son subconscient. Pour elle c'était ça. Mais petit à petit, plus le temps passait, plus elle a commencé à vraiment se séparer de Sacha, c'est-à-dire elle l'appelait Sacha, elle parlait d'elle à la troisième personne, comme si c'était vraiment une personne différente, et si c'est le cas, c'est une personne différente. Mais pour quelqu'un dans le déni, c'est quand même un gros pas. Mais le plus dur, ça a été quand Sacha affronte la première fois, parce que là, Ivana a compris qu'elle était multiple. Elle l'a compris réellement à ce moment-là parce qu'elle savait déjà ce que c'était la multiplicité. Elle s'était renseignée pour une de nos anciennes amies qui a aussi un TDI, ou en tout cas qui est aussi multiple. Elle s'était renseignée pour ça et dans sa tête c'était non, je peux pas l'être moi aussi, genre tout le monde va croire que je copie, tout le monde va croire que je fais ça pour attirer l'attention, je peux pas l'être. Parce que toute notre enfance on nous a toujours dit qu'on faisait que copier les autres,
qu'on n'avait aucune personnalité, qu'on cherchait toujours à ressembler aux autres. Du coup, c'est vrai qu'elle a été beaucoup dans le déni les premiers temps, surtout pour pas qu'on pense qu'elle mentait et qu'elle faisait ça pour attirer l'attention. Mais petit à petit, elle a vite compris qu'elle y pouvait rien, que c'était ça, que voilà, c'était ça, c'était pas autrement, qu'il fallait qu'elle l'accepte. Ça n'a pas été simple, mais elle l'a fait. Et je pense que ce qui l'a surtout aidé à accepter le TDI, c'est de parler avec les autres. Avec les autres alters. Donc au début, ils étaient 5. Donc il y avait Ivana, Sacha, Ash, Arya et Anna. Si, il y avait aussi Olivia. Oui, il y avait aussi Olivia. Donc au début, elles avaient une très très bonne communication entre elles. Donc parler entre elles, ça a beaucoup aidé Ivana, notamment à comprendre et à accepter que c'était là, quoi. Qu'on était là, qu'on n'allait pas partir et qu'on allait continuer à la faire chier. Voilà. Avez-vous eu des alters en dormance? Ça a duré combien de temps? Notre hôte est en dormance. Alors déjà, désolée que votre hôte soit parti en dormance. Je sais que ça peut être très compliqué. Donc oui, on a eu des alters qui ont été en dormance. Notamment la plus longue durée qu'on a eue, c'est Alexia, notre hôte actuelle, qui a été en dormance pendant une dizaine d'années. On pense que c'est la première altère à être arrivée dans le système. Et elle est partie en dormance peu de temps après son arrivée dans le système. Et Ivana a pris le relais. Ivana est arrivée juste après elle a pris le relais, elle a pris le rôle d'hôte. Mais du coup, Alexia s'est réveillée il y a quelques mois. Et d'une dormance de presque 10 ans, quand même. Après, on a aussi eu donc moi, Luna, qui était en dormance. Athéna. Et je crois que c'est tout. En tout cas, de conscient qu'on a eu en dormance, c'est tout. Pour ma dormance, ça a duré à peu près 1 an. Et Athéna à peu près pareil. Ça a duré environ 1 année. Est-ce que c'est possible d'avoir un animal comme alter? Oui, c'est possible. J'ai connu des systèmes qui avaient comme alter des chats, des chiens, des loups, je crois qu'il y en avait même une, c'était une biche ou un cerf, quelque chose comme ça. Mais oui, du coup c'est tout à fait possible d'avoir un alter animal. Du coup, avez-vous des goûts en commun ou pas du tout? Oui, on a des goûts en commun, que ce soit le chocolat, les hamburgers. Donc on fait tous nos hamburgers de la même manière, les pizzas, les sushis. On mange à peu près tous la même chose, sauf certains alters qui, par exemple, Anna n'aime pas les crêpes, pas du tout. Et Olivia ne supporte pas la grenadine, comparé au reste du système. Et d'ailleurs, anecdote marrante de comment on a découvert que Olivia n'aimait pas la grenadine. Elle était en confront avec Sacha, qui elle adore la grenadine. Et Sacha avait envie d'un verre de grenadine. C'était Olivia qui avait à l'instant T le contrôle du corps, mais Sacha avait très envie de grenadine. Du coup, elle s'est servie un verre de grenadine. Et il y a Olivia qui a goûté pour faire boire quand même Sacha. Et elle n'a pas aimé. Vous savez, quand vous goûtez quelque chose de nouveau, cette sensation de je sais pas si j'aime ou si je déteste. C'était ça. Parce que d'un côté, il y avait Sacha qui adore la grenadine, et de l'autre côté, il y avait Olivia qui n'aimait pas du tout ça. Mais elle se forçait à boire parce que Sacha avait envie de boire. Du coup, Olivia était forcée de boire la grenadine. Voilà. Et elle aimait pas ça, mais le fait que Sacha était là, ça la faisait aimer contre son gré, alors qu'il y avait quand même son goût qui aimait pas ça. Voilà. Je sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire, c'est pas grave. Dernière question de ce petit carnet. La vidéo va être longue. C'est peut-être un peu indiscret, mais les alters peuvent-ils avoir une sexualité différente? Alors je trouve pas ça particulièrement indiscret, t'inquiète pas. Mais oui, nos alters ont des sexualités différentes. Par exemple, Anna est lesbienne, Arya est pansexuelle, Alexia est bi, Nico est gay. Donc Nico c'est... Ah oui, on n'en a pas parlé. Nico c'est un de nos nouveaux alters. Nico est gay, et par exemple Kai est hétéro. Du coup je profite aussi de cette vidéo pour... je vais vous parler un peu de Nico, qui est le nouvel alter dont on a pris conscience. En tout cas on en avait conscience depuis peut-être 1 semaine ou 2, mais on n'était pas sûr que c'était lui, parce que c'est un alter fictif qui ressemble beaucoup à sa source, mais on était en mode attendons d'être sûr.
Du coup, on est sûr. Du coup, nous avons un nouvel alter qui s'appelle Nico et qui est tiré des romans Percy Jackson. C'est Nico D'Angelo. Ceux qui le connaissent savent qu'on est un peu dans la merde. C'est un fouteur de merde. Ah mais pas possible, mais il est adorable. Il est blagueur. Il est très blagueur, il fait beaucoup de blagues. Il adore embêter les gens mais en leur faisant des blagues. Du coup il est chill. Il est assez chill. Un peu casse-bonbon des fois mais assez chill, il est cool. Il a pas d'âge. En tout cas on pense pas qu'il ait d'âge. Mais on sait qu'il est... on sait qu'il est gay. Il a des souvenirs de sa source. Je ne sais même pas s'il y retourne pas quand il est pas en France. S'il a pas son inner world, genre où c'est sa source. Je sais pas, on sait pas encore, il est là depuis trop peu de temps pour qu'on puisse savoir. Mais du coup ça vous tient au courant. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de dire ou par rapport à Nico ou quoi que ce soit, je vous laisse me les poser dans les commentaires. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!